La maîtrise Citroën de la suspension parvient à concilier les deux concepts généralement antagonistes de confort et tenue de route. Ainsi, nous allons voir maintenant l'intégralité de la gamme Citroën passer sans difficulté le test d'évitement. Ce test consiste pour la voiture à franchir 3 couloirs de 11 mètres de long sur 3 de large. Chacun des couloirs est situé à 13,50 m du précédent. L'axe du couloir central est décalé de 4 mètres par rapport à la trajectoire d'entrée. Ce test, très utilisé dans toute l'Europe du Nord, où il est appelé le test de l'élan, simule l'irruption soudaine d'un obstacle devant une voiture qui doit le contourner et revenir à sa trajectoire. Ce test se franchit en principe à 50 km/h, mais l'ensemble des modèles de la gamme lestée de mannequins, représentant une charge de 400 kg, franchit sans difficulté la double chicane à la vitesse de 60 km/h. Le film montre même tous les modèles franchissant le test à 70 km/h. L'évasion se tire sans difficulté du test de l'élan. Bien qu'en position semi-haute, le berlingot parvient sans problème à franchir l'obstacle. La maîtrise de Citroën est telle que même dans les suspensions conventionnelles, l'obstacle est franchi sans difficulté, y compris pour des modèles dont le centre de gravité est situé plus haut que celui des berlines. Souple et maniable, la plus légère des Citroën n'a aucune difficulté pour remplir le test. La suspension mécanique de la Saxo montre bien que lorsque Citroën investit dans des études de suspension, c'est pour apporter une qualité de confort et de tenue de route supplémentaire. Cette suspension donne à la voiture un très bon comportement routier, ce qui a permis d'en faire une adaptation pour les compétitions. La dernière née de la gamme Citroën bénéficie d'une suspension particulièrement étudiée et parvient sans problème à enchaîner les deux baïonnettes à 60 et 70 km/h. La suspension de la Xara intègre un essieu arrière autodirectionnel qui rend la mise en virage plus progressive et augmente l'agrément et la précision de conduite. Quant à la Citroën Xantia, elle passe naturellement le test sans difficulté à 60 et 70 km/h. La Xantia bénéficie de la suspension Hydractive 2 à gestion électronique qui s'adapte au style du conducteur, position normale ou sportive. C'est le système le plus efficace actuellement existant qui allie le confort de l'hydraulique à la rapidité de réaction de l'électronique directement issue de la grande tradition de Citroën. La Citroën XM franchit le test sans la moindre difficulté. C'est le véhicule de haut de gamme de Citroën qui permet à la suspension Hydractive 2 de donner le meilleur de ses possibilités. Le contrôle actif du roulis de la Citroën Xantia Activa, unique au monde, lui permet de conserver tout au long de l'enchaînement des virages une position remarquablement stable. Ce dispositif, dont Citroën conserve l'exclusivité mondiale, lui permet de franchir le test victorieusement à 80 km/h. Pour la première fois dans l'histoire de l'automobile, un contrôle actif du roulis par vérin hydraulique commandé par un calculateur permet à ce modèle unique de coller à la route tout en bénéficiant de tous les avantages et du confort de la suspension Hydractive 2. C'est parce que Citroën a toujours été précurseur en matière de sécurité active qu'il est aujourd'hui capable d'offrir les équipements les plus efficaces, tant sur le plan de la tenue de route que du confort.
Mais Citroën ne se satisfait pas de ses succès actuels. Le comportement routier demeure aujourd'hui un souci constant dans la conception des modèles du futur qui sauront assurer les meilleures prestations aux conducteurs des Citroën du 3e millénaire.